Bonjour, coucou tout le monde. Moi, je suis Princesse Coquetterie. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, je reviens avec la deuxième partie sur la vidéo. Ce que j'aurais vraiment voulu savoir avant de commencer la vie de couple. C'est vraiment important. Mais avant de commencer cette deuxième partie, je vous prie déjà de vous abonner à la chaîne et surtout de partager la vidéo parce que ça peut aider une famille dans le monde entier, ça peut aider une femme. Je vous invite aussi à nous laisser un commentaire pour nous encourager à vous proposer des contenus aussi intéressants sur cette chaîne. Donc, on va toujours parler des familles, de couples, des problématiques en fait liées à la relation. Voilà, des difficultés qu'on peut rencontrer au sein des relations en fait familiales, conjugales et tout ça. Donc, voilà. Alors, donc, ce que j'aurais voulu, premièrement, ce que j'aurais vraiment voulu qu'on me dise avant que je ne commence la vie de couple avec un homme, j'aurais vraiment voulu qu'on me dise de regarder à Dieu pour la compatibilité de couple. Parce que l'incompatibilité de couple entraîne de très graves problèmes d'incompréhension et parfois même c'est source de conflits et source de séparation. Voilà. J'aurais voulu également avoir un très grand enseignement sur l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est tout ce qui est fornication, concubinage, j'ai déjà dit dans la première vidéo. Et ça, ce n'est pas bien. Ça vient finalement foirer le plan de Dieu pour notre appel personnel. Oui, pour notre appel. Ça vient foirer le plan de Dieu pour notre vie, pour notre destinée à nous. Et surtout aussi finalement pour le bon choix du conjoint et pour tout en fait. Il faut attendre le temps de Dieu. Voilà. J'aurais voulu aussi qu'on me dise que je dois en fait apprendre à prier pour le futur conjoint. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que lorsque vous êtes célibataire et que vous aspirez plus tard à la vie de mariage ou à la vie de couple, vous pouvez commencer déjà à prier pour le choix du futur conjoint. Donc à dire, à adresser à Dieu que vous souhaitez vraiment avoir un partenaire divin. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu ou une femme selon le cœur de Dieu. Donc voilà. J'aurais aussi voulu qu'on me dise qu'il faut vraiment que je demande à Dieu pour que vraiment il m'oriente dans le choix du conjoint. J'aurais vraiment voulu ça. J'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui me dise ça avant de me mettre en couple, avant même de connaître l'homme. J'aurais vraiment voulu qu'il y ait quelqu'un qui me dise, regarde à Dieu, prie en fait, demande à Dieu d'orienter vers toi un compagnon ou voilà, un partenaire divin. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir? J'aurais voulu aussi savoir que, comme disent que oui, dans la vie de couple, vous pouvez vivre aussi le combat spirituel. Et que le combat spirituel, ça peut venir même des proches, ça peut venir n'importe où en fait. Tout simplement parce que, comme j'ai déjà dit précédemment, le diable n'aime pas la famille, le diable n'aime pas le mariage, le diable n'aime pas le couple. Par conséquent, il va utiliser les gens à côté de vous, que ce soit les proches, utiliser plusieurs personnes, les personnes que vous vous attendez le moins, pour que ces personnes-là vraiment se transforment en autre chose, pour briser, pour détruire votre mariage, détruire votre vie de couple. Voilà. Voilà. J'aurais voulu aussi, avant de me marier, j'aurais voulu qu'on me dise que vraiment le Saint-Esprit est vraiment très important dans la vie d'une femme et même d'un homme, hein, et qu'il faut vraiment demander la présence du Saint-Esprit au sein d'un couple.
lui soumettre en fait tous les plans de votre couple et que c'est lui qui les valide. J'aurais voulu aussi qu'on me dise en fait quelle est la place finalement des parents dans la vie d'un couple. Parce qu'il y a beaucoup de couples finalement qui ne parviennent pas ou qui traversent beaucoup de difficultés dues en fait au positionnement de leur famille au sein de leur couple. Il y a des personnes qui sont mariées mais qui n'arrivent pas à prendre des décisions par elles-mêmes et sont toujours obligées d'aller appeler papa ou d'aller appeler maman pour qu'elles en fait décident, pour qu'elles valident les décisions qu'elles doivent en fait imposer au sein de leur couple. C'est le genre de personnes où on dit souvent dans le jargon en fait biblique, ce sont les gens qui n'ont pas encore quitté la maison de leur père ou de leur mère. Donc c'est ça en fait. J'aurais voulu qu'on me dise tout ça avant. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. J'aurais vraiment voulu que j'aurais voulu qu'on me dise vraiment l'importance de prier, l'importance de la prière pour vos enfants. J'aurais voulu qu'on me parle de l'importance de la prière pour votre premier-né. Parce qu'il faut savoir que le dessein du premier-né dans la famille n'est pas comme pour les autres. Il faut vraiment prier spécialement pour votre premier-né. J'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui me parle de toutes ces choses-là avant que je ne me mette dans la vie de couple, avant que je ne pense couple. J'aurais voulu vraiment qu'on me dise que les décisions dans la vie de couple ne se font pas en fait tout seul. Que une fois qu'on a décidé d'être ensemble, si par exemple la femme ou l'homme a une prise de décision à faire, chacun doit consulter l'autre. Il faut vraiment consulter l'autre. Il faut vraiment consulter l'autre pour valider les décisions ensemble. Il faut vraiment les valider ensemble. Si vous ne validez pas les choses ensemble, à un moment donné, il va y avoir un gros problème de compréhension et de communication. L'un va se sentir parfois face à des situations comme étranger ou étrangère parce qu'elle va découvrir sur le fait. Alors que si en amont, on associe l'autre, on lui explique ce qui arrive ou ce dont on a besoin, la personne ne se sentira pas surprise. Donc, j'aurais voulu qu'on me dise tout ça avant de dire que moi, je vais vivre avec quelqu'un. Voilà. Mais j'aurais voulu tout ça. Mais je n'avais vraiment pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui devait m'expliquer tout ça. On m'avait appris, mon premier mentor, comme j'avais dit dans la première vidéo, Mamie Jo, elle m'avait appris comment entreprendre dès toute petite. Elle m'avait appris comment faire des économies. Elle m'avait appris comment on peut faire des tontines. Elle m'avait appris comment une femme peut se débrouiller pour avoir des sources de revenus, peut se débrouiller par elle-même en passant par le commerce, à entreprendre par le commerce. Ce que j'ai dû reproduire aujourd'hui par ce modèle qu'elle m'avait montré. J'ai dû reproduire tout ça dans ma vie de femme aujourd'hui, mais pas sur la même niche qu'elle vendait. Elle vendait des beignets et que je l'accompagnais vraiment dans cette vente-là, dans la préparation, l'achat des farines, de plein de trucs, dans l'organisation, la préparation du haricot et tout ça. Elle m'avait appris comment une femme peut vraiment s'en sortir, même si elle est toute seule, comment une femme doit se battre. Comment on peut se retrouver finalement mère seule, parce qu'elle s'était retrouvée mère seule, pas par choix, elle s'était retrouvée mère seule par cette circonstance de la vie qui l'avait abattue. Elle s'est retrouvée toute seule à élever les enfants toute seule et à élever aussi d'autres enfants de la famille, les enfants orphelins et tout ça. Et je salue vraiment cette grandeur qu'elle a eue. Et elle m'avait transmis toutes ces valeurs-là. Et que malgré ça, une femme pouvait garder sa dignité, vraiment, et chercher d'elle-même ses sources de revenus. C'est ça, elle m'avait transmis toutes ces valeurs-là. Elle m'avait transmis comment vraiment faire les bons plats.
le bandoulet, le bon coquille. Elle m'avait transmis tout ça. Elle m'avait transmis comment vivre avec les gens, comment être courtoise, comment être serviable, le sens du service. Si aujourd'hui je suis même ici en France, c'est grâce au sens de service qu'elle m'avait montré. C'est ça en fait. Si je suis ici en France, c'est grâce au fait que par ma façon de faire parmi plusieurs personnes, ma façon de servir parmi plusieurs enfants, oui, j'ai été celle-là qui a été choisie. J'ai été celle-là dont un ange a choisi quelqu'un pour dire, moi, je t'accompagne jusqu'à ta porte de la destinée. Je t'accompagne à ta terre promise qui est la France. C'est ça, parce qu'il faut savoir que chacun a sa terre promise. Chacun a un pays dans lequel, un pays qui te bénit. Voilà. Toujours est-il, il faut le savoir, et toujours est-il, il faut avoir un guide qui va pouvoir se positionner pour t'accompagner vers ton pays de destinée. C'est ça. Donc, j'avais voulu vraiment savoir. Donc, voilà, pour revenir à ma mamie, elle m'avait transmis donc beaucoup de valeurs. Mais du coup, comme on vivait toute seule, on n'avait pas de papa au vu de la circonstance. Et ce côté homme, du coup, il n'y avait pas. Ce côté homme, il n'y avait pas. Moi, je parle d'elle parce que j'ai passé plus de 10 ans de vie, ce n'est pas moindre. Hein. Donc, elle a été vraiment dans mes premières années où j'ai vraiment pris conscience que j'étais un être humain. C'est elle qui a été vraiment là pendant ces premières années-là. J'ai eu d'autres tantes aussi qui m'ont vraiment épaulée. J'ai eu d'autres modèles, mes oncles hein, qui ont des épouses et tout ça, qui m'ont épaulée. Et qui m'ont aussi transmis des valeurs, mais comme je n'ai pas passé assez de temps avec eux, donc leur influence sur le plan du couple, je précise bien vraiment la transmission sur le plan de la vie de couple, c'était vraiment moindre parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux non plus. Donc c'est ça. La personne qui pouvait vraiment avoir cette influence-là, c'était ma mamie. Elle m'a donné tout pour que je sois une femme épanouie. Mais ce côté-là, elle ne pouvait pas, on ne peut pas tout donner, c'est ça. Ouais, j'aurais voulu aussi qu'on me dise que lorsque vous vous rencontrez, vous êtes un jeune couple, vous vous rencontrez, vous vous aimez, l'amour est fou, l'amour est passionnel. À ce moment-là, on ne voit pas les défauts de l'autre. Je me souviens l'année où mon mari et moi, on s'était rencontrés, nos premiers jours. Je me souviens à nous balader dans les parcs verdoyants, les parcs parisiens. Je me souviens comment il me traînait de restaurant en restaurant. Tout était beau, tout était rose. Nous étions dans un nuage. Ces premières semaines, ces premiers mois-là, tout était tellement beau et tout. On était dans un nuage. Mais il faut savoir que ça, c'est la première étape de l'amour. J'aurais voulu que quelqu'un me dise que dans la vie, oui, effectivement, il y a une première étape de l'amour. Quand vous tombez sur votre partenaire de destinée, vous vivez une première étape de l'amour. Maintenant, il y a une deuxième étape. L'étape de l'amour dit une étape de challenge. Cette étape de challenge-là, justement, c'est une étape qui vient vérifier si vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est une étape de challenge. C'est une étape où finalement vous quittez de la première étape. C'est comme si l'amour avait un peu baissé d'intensité ou je ne sais pas quoi. Parce que vous apprenez à vous connaître, vous vous découvrez. Chacun découvre maintenant le mauvais caractère de l'autre. Chacun découvre les erreurs de l'autre, les fautes de l'autre. Chacun découvre tout. Et c'est là où vous êtes testé. C'est là où chacun se meurtrit dans sa chair. Et c'est quand vous surmontez cette étape-là que maintenant vous passez à la troisième étape pour vivre vraiment l'amour divin. C'est ça, j'avais voulu que quelqu'un me dise tout ça. Mais je n'avais vraiment personne qui pouvait me raconter toutes ces choses qui sont vraiment très importantes pour qu'une femme soit épanouie dans la vie de couple. Et qu'aujourd'hui, grâce à l'enseignement, grâce à la connaissance, finalement, je viens partager avec toi qui me regarde pour que toi, tu ne restes pas ignorante. Peut-être actuellement,
tu es sur le chemin de préparation de mariage, peut-être actuellement tu aspires au mariage, peut-être actuellement tu rêves en fait, ou tu pries pour que cette année soit ton année de faveur sur la grâce maritale, peut-être tu pries pour sortir définitivement du concubinage, de la fornication, et je te dis, tu es vraiment la bienvenue, tu es tombé à la bonne porte. Il faut aussi savoir que je fais de l'accompagnement pour les femmes en attente de grâce maritale. J'accompagne les femmes qui sont dans le concubinage, j'accompagne les femmes en fait qui ont un célibat selon le monde. Les gens qui parlent de célibat long, bah, sauf que non, il n'y a pas de célibat long parce qu'il y a le temps de Dieu et il y a le temps des hommes. Voilà, Dieu fait faveur et puis Dieu fait toutes choses à son temps. Il faut rendre grâce en toutes circonstances. Voilà. Donc, j'aurais voulu qu'on me dise tout cela. J'aurais voulu vraiment qu'on me dise que le pardon est le fondement du mariage. Si vous avez un cœur endurci, si vous êtes quelqu'un qui ne peut pas pardonner, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous marier. Parce que le mariage est fait d'imperfections. Nous sommes des êtres humains imparfaits. Par conséquent, on peut faire des erreurs. Nous quittons la maison de nos pères et de nos mères avec des caractères différents, avec nos concessions, notre façon de voir. Mais dans le mariage, il faut faire des compromis. Dans le mariage, il faut faire des concessions. Il faut se meurtrir. Il faut mourir à sa chair. On n'épouse pas la chair, on épouse l'os. Parce que la chair tombe vite, mais l'os reste dur. C'est ça en fait. J'aurais voulu entendre toutes ces choses-là, que le pardon est l'un des piliers du mariage. J'aurais voulu vraiment qu'il y ait quelqu'un pour me dire ça. J'aurais voulu vraiment qu'il y ait une maman, qu'il y ait je sais pas, un papa à côté pour me le dire, mais j'ai pas eu cette chance-là et ce n'est pas grave. Heureusement, Dieu a positionné des personnes dans la vie, a positionné des mentors, a positionné en fait des Élisabeth partout, a positionné plusieurs personnes qui t'accompagnent à la porte de ta destinée. Dieu a positionné beaucoup de personnes. Donc voilà, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise que le pardon dans le mariage dépend vraiment de l'amour. Le pardon, on ne pardonne pas pas l'ampleur en fait de la faute. Ce n'est pas l'ampleur de la faute qui fait que finalement on pardonne, mais on pardonne parce qu'on a un degré d'amour divin débordant qui fait qu'on ne peut pas dormir avec la colère, on préfère pardonner à son prochain, pardonner à son compagnon. C'est ça, j'aurais voulu vraiment qu'on me dise ces choses. J'aurais voulu vraiment qu'on me parle de la sagesse divine et pas de la sagesse des hommes. J'aurais voulu qu'on me dise combien de fois il est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir la sagesse divine, la sagesse de Salomon, la sagesse de Dieu. Parce que quand Dieu infuse en toi sa sagesse, tu peux tout surmonter. Quand Dieu infuse en toi sa sagesse, l'intelligence n'est plus un problème pour toi. La connaissance de la gestion financière n'est plus un problème pour toi. La connaissance de la gestion de la vie quotidienne au sein d'un couple, la gestion des enfants, s'occuper des enfants, comment accueillir les gens, ce n'est plus un problème. J'aurais voulu qu'on me dise tout ça avant le mariage, mais je n'avais personne avant la vie de couple parce que moi, comme je vous ai dit, mon challenge, ça a été vraiment pas dans le mariage, mais plutôt dans ces longues années de concubinage. Donc voilà. J'aurais à apprendre vraiment dans le mariage à devenir vraiment, c'est quitter sa propre chair pour aller vers l'autre. J'aurais vraiment voulu apprendre vraiment à devenir, c'est ça. J'aurais vraiment voulu apprendre ce que c'est que aimer réellement. Et ne pas me centrer juste sur moi avant d'entrer dans la vie de couple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a béni. Je vous dis à très bientôt pour des contenus aussi puissants. Bye bye.